et à tous. Donc je vous propose de quitter quelques instants la capitale pour nous rendre dans le Val-de-Loire. Donc cette région, célèbre par son architecture et sa sculpture de la Renaissance, possède également un magnifique patrimoine vitré des 15e et 16e siècles qui a fait l'objet d'un premier inventaire en 1981 avec la parution du second volume du recensement des vitraux anciens de la France. Mais avant de vous présenter en détail les objectifs et les résultats du projet Vitrail, j'aimerais tout d'abord remercier les intervenants de cette journée, en particulier Michel Hérold de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui. Soutenu ma thèse sur la peinture de la Renaissance en Midi toulousain, j'ai donc eu l'opportunité de travailler durant 2 ans en qualité d'ingénieur de recherche sur le projet Vitrail. Porté et dirigé par les professeurs Marion Bouton-Machel et Pascal Charon, ce programme de recherche a été financé par la région Centre-Val-de-Loire et il a été mené durant 3 ans au Centre d'études supérieures de la Renaissance à Tours entre 2018 et 2021. Donc ce projet Vitrail a réuni donc, pendant 3 années une équipe constituée des 2 coordonnatrices de programme, Marion Bouton-Machel et Pascal Charon, de la fondatrice d'un studio de création audiovisuelle dédié au patrimoine, Salia Magou, et de moi-même. Ont également participé activement au projet Antoine Maes, recruté comme ingénieur d'études durant quelques mois, Olivier Geneste de l'association Rencontre avec le patrimoine religieux, Jean Bevier de l'université de Tours, ainsi que Barthélemy Serre et Damien Lutienne du centre d'expertise et de transfert universitaire Iliade 3. Alors ayant pour objectif l'étude et la valorisation d'un ensemble de verrières des 15e et 16e siècles conservées dans les églises et les collections du Val-de-Loire, ce programme de recherche est en fait né du constat que la région Centre était restée à l'écart des études récentes remettant à l'honneur le vitrail de la Renaissance en France, comme l'illustrent ces études monographiques portant sur de grands foyers artistiques comme Paris, Rouen, Troyes ou Chartres. Ainsi, la région Centre n'avait jusqu'alors pas été prise dans cet élan, alors qu'elle conserve de nombreuses œuvres de cette époque, qui témoignent aussi de l'activité de grands peintres tels que Jean Poyet, Jean Lécuyer, Jacquelin de Montluçon ou encore le peintre Jean Cousin. Alors ce projet Vitrail, il a été mené en collaboration avec de nombreuses institutions nationales et régionales, au premier rang desquelles bien sûr se trouve le comité français du Corpus Vitraearum, la DRAC Centre Val-de-Loire, l'Inventaire, le Centre international du vitrail à Chartres ou encore l'association Rencontre avec le patrimoine religieux. À ce projet de recherche ont aussi été associés des historiens de l'art, spécialistes du vitrail, comme Michel Hérold, Françoise Gatouillat ou encore Olivier Geneste, et également des restaurateurs qui ont apporté leur expertise et leurs conseils, tels que Laurence Cusange et Claire Babet. Alors l'objectif de ce projet n'était pas de compléter les recensements précédemment réalisés, mais de renouveler, de développer et de valoriser l'étude des grands ensembles vitrés de la Renaissance en région Centre. À partir des enquêtes menées en amont par les chercheurs du Corpus Vitraearum et de l'Inventaire, mais aussi à partir de récentes études et également de mémoires de recherche réalisées à l'Université de Tours, une cinquantaine de sites vitrés correspondant à plus de 300 œuvres ont été choisis pour leur qualité, leur intérêt artistique ou historique. L'étude de ces verrières a été menée selon une méthodologie exhaustive, croisant à la fois un travail de terrain, des données d'archives et des approches iconographiques et stylistiques traditionnelles de l'histoire de l'art. Alors en dépit de l'épidémie du Covid, qui a parfois constitué un frein à l'avancée des recherches, de nombreuses campagnes photographiques ont été menées in situ et ont été associées à un dépouillement documentaire et des études techniques qui ont permis de fournir un ensemble de données qui ont été versées principalement dans la base Arviva du Centre d'études supérieures de la Renaissance et qui ont aussi permis la réalisation d'outils de médiation numérique. En effet,
dans une démarche de valorisation du patrimoine artistique qui a été voulu par la région Centre-Val de Loire, le projet Vitrail offre également des développements en ligne spécifiques sur lesquels je reviendrai plus précisément dans un second temps. En marge du volet numérique du projet, qui a constitué en effet une part majeure du travail, le projet Vitrail a également donné lieu à des actions de valorisation scientifique avec l'organisation en 2021 et 2022 de 2 journées d'études ainsi qu'un colloque international qui a été l'occasion de présenter une décennie de production scientifique et de valorisation du patrimoine peint et sculpté en Val-de-Loire. En effet, depuis l'exposition Tour 1500 qui avait lieu en 2012, ce ne sont pas moins de 6 dossiers de recherche portés par le Centre d'études supérieures de la Renaissance qui ont été lauréats de financement par la région Centre. Enfin, je voudrais aussi souligner que plusieurs étudiants de l'Université de Tours ont été associés à ce projet Vitrail en réalisant notamment des mémoires de recherche sur plusieurs ensembles vitrés de la région, tels que les vitraux des églises de Bayou et de Notre-Dame-la-Riche à Tours, ou encore la riche collection de vitraux du musée du Berry à Bourges qui a fait l'objet d'un inventaire. Le premier volet du projet Vitrail a donc porté sur l'étude d'un corpus de verrières daté entre le milieu du XVe siècle et le XVIe siècle. Un premier travail de dépouillement des dossiers d'archives de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine et des archives départementales d'Eure-et-Loire pour la cathédrale de Chartres a été réalisé au début de l'année 2019 par l'ingénieur d'études Antoine Malès. Donc ce travail, que j'ai par la suite poursuivi jusqu'en octobre 2021, a consisté en fait à établir les dossiers scientifiques destinés d'une part à la production de notices de verrières sur la base de données Arviva et d'autre part au développement des dispositifs numériques. La recherche documentaire et la prise en compte de restaurations récentes nous ont par ailleurs amené à enrichir le corpus d'œuvres préalablement sélectionnées en passant de 32 à 57 sites, avec une majorité d'œuvres localisées dans l'Indre-et-Loire. Alors en effet, ce département d'Indre-et-Loire conserve d'importants ensembles vitrés de la Renaissance, à l'exemple des verrières de Champigny-sur-Veux, d'ici à gauche, qui ont été offertes au milieu du XVIe siècle par le cardinal de Givry, celle de Ballan-Miré, ici au centre, ou encore de Semblançay, commandée par le gouverneur général des Finances Jacques de Beaune, ou encore ici à droite, un détail des vitraux de Montrésor exécutés à la demande du conseiller du roi, Humbert de Batternay. À ces décors ont été aussi associés des ensembles plus méconnus, mais d'une très grande qualité artistique, qui ont fait l'objet de restaurations récentes. C'est le cas pour ce vitrail ici à droite de l'Annonciation de l'église Saint-Barthélemy de Montiro, commandé par un des membres de la famille de Montiro. Donc, il s'agit d'une verrière peinte dans un camailleux de grisaille, de jaune d'argent et de sanguine, qui a été restaurée en 2016 dans l'atelier de Claire Babet, près de Chartres, où il se trouve toujours actuellement. Parmi les œuvres de la région Centre récemment restaurées se trouvent aussi les vitraux de Palot-sur-Indre déposés dans l'atelier du vitrail à Limoges en 2021, ainsi qu'ici, donc, ce que vous pouvez voir sur la diapositive, la baie d'axe de l'église de Nazel-Négron, dont la restauration a été prise en charge par l'atelier de Bitus de Tours en 2015. Donc cette verrière, que l'on peut dater du premier quart du XVIe siècle, se distingue par une application délicate de la grisaille et elle rassemble en fait des fragments d'une crucifixion et d'un portement de croix. Bien que très fragmentaire, elle montre d'intéressantes parentés stylistiques avec l'art du tourangeau Jean Paullier, à l'exemple du bourreau dont la posture et la coiffe exotiques sont proches de celles du Simon de Cyrène, peint vers 1485 dans les œuvres de Brissonnet. Alors en marge de ces œuvres, quelques sites non référencés dans le second volume du recensement des vitraux ont également été pris en compte pour le projet Vitrail, comme l'hôtel Saint-Thomas d'Amboise, conservant quelques rondelles du XVIe siècle, ainsi qu'ici le château de Chaumont-sur-Loire, qui présente une très belle collection de vitraux civils datant de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance.
Donc ces rondelles qui sont peintes en grisaille et jaune d'argent furent sans doute en partie acquis à la fin du XIXe siècle sur le marché de l'art par le couple princier Henri-Amédée de Broglie, qui sont donc les propriétaires du château. Donc je vous en montre ici quelques exemples avec à gauche un vitrail d'Adam et Ève au travail attribué par Michel Hérode à En Grand le Prince, et à droite un rondel montrant donc la pendaison d'Aman tirée du même modèle que celui du Metropolitan Museum of Art de New York daté des années 1530-1540. En parallèle du travail documentaire, donc je vous le disais, plusieurs missions sur le terrain ont été réalisées en vue des campagnes photographiques, ainsi que des tournages du web documentaire exécutés par un studio de création audiovisuelle dédié au patrimoine. Au cours des 2 années du projet, nous avons réalisé au total donc, les campagnes photographiques de 27 édifices de la région Centre-Val de Loire. Et donc ces missions qui ont permis en effet de compléter la banque d'images en majorité fournie par l'inventaire ont aussi été l'occasion d'observer avec précision les verrières et de rencontrer les acteurs locaux en charge de ce patrimoine, qu'il s'agisse des maires ou encore d'associations, qui nous ont toujours accueillis avec bienveillance. Dans le vitrail, comme dans les d'autres domaines artistiques, la proximité avec les œuvres est bien entendu essentielle pour en comprendre toute la complexité. Et en 2021, l'équipe du projet Vitrail a eu le privilège d'observer les panneaux des baies du cœur de l'ancienne collégiale Sainte-Ménéhould de Palau-sur-Indre déposés dans l'atelier du vitrail à Limoges. Ces verrières très fragmentaires furent commandées au début du XVIe siècle par la famille de Tranchelion, qui joua un rôle important dans l'agrandissement de l'église collégiale. En dépit de leur caractère fragmentaire et de leur mauvais état de conservation, les vitraux de Palau-sur-Indre se distinguent par leur grande qualité plastique. Les figures, réunies dans le vitrail dit en Macédoine, montrent en effet un souci du graphisme et une remarquable expressivité, à l'exemple de ces 2 rois qui proviennent d'un arbre de Gessé. L'étude des panneaux dans l'atelier de Limoges de restauration a par ailleurs permis de préciser certains éléments du programme iconographique du vitrage du cœur de l'église et ont aussi permis d'établir des analogies stylistiques avec d'autres œuvres de la région. À cette occasion, j'ai pu noter que les anges figurés dans les mouchettes du tympan de la baie d'Axe de Palau-sur-Indre présentaient de très forte parenté avec ceux d'un vitrail de l'église Saint-Pierre-le-Guillard à Bourges. Cette verrière, qui a été réalisée dans les années 1500-1510, montre dans les ajours du tympan des anges accompagnés de Saint-Pierre baptisant les néophytes. Donc, je vous en montre ici quelques détails. Donc, on voit qu'en dépit en effet de différences visibles dans l'application de la grisaille, il est possible d'affirmer que les anges de la baie d'Axe de Palau-sur-Indre ont été exécutés d'après les mêmes cartons de Bourges. En effet, on voit bien que la gestuelle des figures, comme le mouvement de leur drapé, sont en tout point identiques, ce qui illustre ici ces 2 anges. Si l'identité du peintre verrier de Bourges, comme celle de son commanditaire, ne sont pas connues, Frédéric Helsing a noté dans les types morphologiques de certaines figures des parentés formelles avec la culture léonardesque, à l'exemple de l'homme baptisé par Saint-Pierre, dont les traits du visage et le dessin de la chevelure ont été rapprochés de cette Vierge à l'enfant, réalisée par Bernardino de Conti, l'un des peintres les plus en vue de Milan à la fin du XVe siècle. Bien que les modalités de ces transferts artistiques restent à préciser, l'utilisation de dessins dus à des peintres léonardesques comme Bernardino de Conti ou Marco de Giono fait écho à d'autres œuvres contemporaines, comme les verrières de la cathédrale Sainte-Marie d'Auch, exécutées par Arnaud de Molle entre 1509 et 1513. En effet, les types morphologiques de certaines figures montrent là aussi une certaine familiarité avec la culture milanaise, à l'exemple de la Sibylle Europe, dont le visage a été rapproché par Françoise Gatouilla d'un dessin du maître de la Pala Sforzesca. À l'issue de ces recherches documentaires, l'un des grands chantiers du projet Vitrail a été l'incrémentation de la base de données du portail Arviva. Cette base de données, libre d'accès sur Internet, constitue un véritable outil de recherche et d'analyse fondé à la fois sur une interopérabilité des données
permettant de mettre en réseau les œuvres et les hommes, et sur la mise en ligne d'une banque d'images, d'œuvres et d'archives. Dans le cadre du projet Vitrail ont été réalisées plus de 250 notices de verrières qui sont illustrées chacune d'images en haute définition, à la fois fournies par l'inventaire et issues de campagnes photographiques réalisées sur le terrain. Chaque site vitré retenu à l'étude pour le projet Vitrail a donné lieu à la création de nouvelles fiches dans la base, avec donc une fiche générale présentant le lieu de conservation des œuvres et l'ensemble des verrières qui y sont conservées et reliées à des fiches dédiées à chaque baie. Les fiches comportent systématiquement un cartel d'œuvres et une notice historique et analytique où sont également renseignées la bibliographie, les sources manuscrites et imprimées, ainsi que les liens URL renvoyant vers d'autres bases de données, en particulier la base POP du ministère de la Culture, la base Gertrude de l'Inventaire Général, ou encore la base Agora de l'INHA qui accueille un programme de recherche portant sur la peinture, le recensement de la peinture française du XVIe siècle. Si le second volume du recensement des vitraux anciens, paru en 1981, a été un point de départ du travail documentaire, les fiches qui ont été rédigées ont bénéficié de l'actualité de la recherche dans le domaine de la peinture monumentale en région Centre-Val de Loire. Parmi les récentes études, on citera la nouvelle synthèse sur l'histoire du vitrail, publiée sous la direction de Véronique David et Michel Hérold en 2014, les publications de Pascal Charon et de Brigitte Kurman-Schwarz sur les verrières des cathédrales de Tours et de Bourges, datées de 2017 et 2019, celle de Françoise Gatouillat sur les vitraux des églises de Chartres et du musée du Berry, paru en 1998 et 2010, celle de Laurence Rivial sur les décors vitrés de Châteaudun, de Cours-sur-Loire et de Champigny-sur-Veude, publiée en 1997 et 1998, ou encore celle de Michel Hérold, de Guy-Michel Leproux et de Raphaël Villa sur la production de Jean Lécuyer à Bourges, publiée en 2011, 2014 et 2023. Plusieurs de ces spécialistes du vitrail nous ont par ailleurs apporté leur expertise ainsi que des informations complémentaires sur plusieurs sites, en particulier Françoise Gatouillat et Michel Hérold, que j'aimerais à nouveau remercier. Par ailleurs, la consultation des catalogues de vente a aussi permis de préciser la provenance de certains vitraux civils de la région, à l'exemple ici du vitrage du château du Clos Lucé à Amboise. En effet, le 8 juin 2011, le château a acquis sur le marché de l'art 2 bordures de grotesques et 6 rondelles qui sont actuellement présentées dans plusieurs pièces du château, comme ce rondet de la crucifixion qui a été remonté dans une des baies de la chapelle Sainte-Anne. Enfin, le projet Vitrail a également, je vous le disais, bénéficié des travaux de master de l'Université de Tours, comme celui de Pauline Isère, portant sur les vitraux civils du musée du Berry de Bourges. L'inventaire qui a été réalisé par l'étudiante a constitué un point de départ pour l'étude et la rédaction d'une centaine de notices. Datés des XVe et XVIe siècles, les vitraux du musée proviennent en majorité de la collection de notables locaux du XIXe siècle, comme celle de Denis Mater, fondateur du musée du Cher en 1834. Cette collection de vitraux civils, aujourd'hui exposée en partie à l'hôtel Lallemand de Bourges, réunit des rondelles, des écus armoriés, ainsi que des fragments provenant d'églises de la région, comme vous voyez ici ce panneau d'Ève, daté du milieu du XVe siècle, qui ornait à l'origine la baie nord de la sacristie du chapitre de la cathédrale de Bourges, ou encore, ici à gauche, ce petit fragment d'un écu armorié qui pourrait peut-être correspondre au blason de la famille du Verger figuré au tympan de la baie 22 de l'église collégiale de Dun-sur-Oron, près de Bourges. Cette baie, qui conserve aujourd'hui des fragments au niveau du tympan, est composée de fragments des verrières de la chapelle axiale qui ont été déposés lors de la restauration de la chapelle en 1860. Comme je le disais précédemment, le volet numérique du projet Vitrail a constitué une part très importante du travail. Les données récoltées ont permis en effet le développement de nombreux outils numériques de médiation à l'attention de tout public, de l'amateur au spécialiste. Désormais accessibles à partir de portails Viva que vous avez ici à l'écran, ces dispositifs innovants et interactifs ont été conçus en dialogue avec des ingénieurs en informatique,
et un studio de création audiovisuelle dédié au patrimoine. L'un des premiers dispositifs numériques développés dans le cadre du projet et en collaboration avec le Centre international du vitrail à Chartres, et également un développeur web du CESR de Tours, est cette exposition virtuelle intitulée Les vitraux de la Renaissance à Chartres. C'est une exposition qui a été conçue en fait, à partir de l'étude menée par Françoise Gatouilla et Michel Lepoux, réalisée en 2010 sur le vitrail chartrain de la Renaissance. Et donc cette exposition, elle propose un parcours interactif décliné en 4 espaces de visite virtuelle, présentant d'une part les verrières de Saint-Aignan et d'autre part les verrières de Saint-Pierre de Chartres. Chacun des chapitres est divisé en 3 ou 4 pages, offrant texte et images, comme ici l'illustre le chapitre dédié aux verrières de l'église Saint-Aignan de Chartres. Enfin, cette exposition virtuelle propose également un glossaire des termes spécialisés et techniques du vitrail, dont l'accès peut également se faire à partir de mots cliquables au sein des textes. Deuxième dispositif, c'est une carte interactive. La carte interactive des grands lieux du vitrail en région centre, qui a été développée en collaboration avec la Maison des sciences de l'Homme Val-de-Loire, basée à Tours. Donc cette carte, elle a pour objectif d'accompagner en fait, la visite sur site ou à distance, et elle offre une visualisation géographique de 28 sites sélectionnés en raison de l'importance et de l'intérêt de leur patrimoine vitré. Chacun de ces lieux cliquables sont reliés à une fiche descriptive associée à une photographie, à des corrélats permettant la navigation au sein des fiches, ainsi qu'à un lien vers des notices d'œuvres plus détaillées, qui sont accessibles sur le portail Arviva. L'équipe du projet Vitrail a également travaillé avec 2 ingénieurs en informatique du Centre d'expertise et de transfert Iliad 3 dans le cadre de la réalisation des vues immersives à 360 degrés et à point d'intérêt des églises de Ballormiret et de Montrésor, qui conservent là aussi des vitraux remarquables. À chaque point d'intérêt sont reliées une image de très haute qualité et une courte notice explicative. L'utilisateur peut ainsi se déplacer entre les points de vue à 360 degrés et s'approcher au plus près des vitraux afin de voir et de comprendre quelles en sont les spécificités. Alors ces 2 visites immersives en fait, ont été conçues un peu différemment. Celle de Ballormiret, ici à gauche, propose de découvrir, grâce à un parcours thématique, les vitraux du chœur réalisés autour de 1500 d'après des modèles ou des cartons du peintre Jean Paulier. Ce parcours thématique porte sur l'iconographie, les peintres et les commanditaires, la technique et les restaurations. D'autre part, donc, la visite virtuelle de Montrésor, vous avez ici une capture d'écran à droite, propose quant à elle de découvrir en effet les vitraux du XVIe siècle, mais aussi des œuvres sculptées de l'ancienne collégiale Saint-Jean-Baptiste, à l'exemple de ce très beau tombeau des Waterner orné d'un riche décor sculpté bichrome en marbre noir et blanc. Enfin, l'un des développements majeurs de valorisation numérique avec lequel je terminerai cette présentation est le web documentaire scientifique et grand public réalisé en collaboration avec Salia Magou de l'agence culturelle.com. Ce dispositif interactif renouvelle le genre du documentaire vidéo, associant texte, images, capsules vidéo et tous les outils qu'offre le web pour créer des plateformes hybrides. Ce web documentaire d'une durée d'exploration d'environ 1 heure propose 4 parcours de visite, une 50aine de séquences et de développements construits de manière interactive, des entretiens de spécialistes du vitrail, ainsi que des capsules vidéo restituant les techniques anciennes de la peinture sur verre, réalisées dans l'atelier de restauration de Claire Ballet, près de Chartres. Le premier parcours, intitulé « Sur les traces du vitrail en région Centre-Val de Loire », synthétise 40 ans de recherche et en présente les acteurs. S'ensuit le parcours intitulé « Des verrières dans leur temps et leur lieu » qui localise les œuvres et propose des clés de compréhension de l'art du vitrail. Le chapitre, intitulé « Une grande peinture lumineuse monumentale de la Renaissance », révèle les secrets de fabrication du vitrail et les spécificités de cet art à la Renaissance. Enfin,
Le dernier volet du web documentaire, Explorer, permet de retrouver tous les dispositifs numériques du projet Vitrail. Ce web documentaire, accessible à partir du portail Arviva, l'est également sur le site web du Centre international du vitrail à Chartres, ainsi qu'à la Cité du vitrail à Troyes, où il est présenté dans le centre de ressources intégrées au parcours de visite. Alors je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, mais juste 3 minutes, juste pour vous donner un avant-goût en fait de ce web documentaire, donc donner aussi envie d'aller voir ces dispositifs numériques. Je voudrais juste passer le teaser de 3 minutes, juste rapidement. Je ne sais pas si le son marche. Si, ouais. Fascinants, peut-être par le visiteur,